On va passer rapidement dessus, je pense que la plupart d'entre vous la connaissent. Mais très rapidement, donc on a Ibrahim alayhi salam avec Hajar, sa femme entre guillemets, hein, et ils ont leur enfant aussi qui s'appelle Ismaïl, qui est un bébé à cette époque-là. Donc Ibrahim, sous les directives d'Allah subhanahu wa ta'ala, il est en Égypte, il se rend en Palestine, etc. Et ensuite il va aller en direction de... T'as dit quoi, Ali? Le Hijaz. Le Hijaz, il a été bon, Ali. Hein. La Mecque n'existe pas, donc c'est le Hijaz. Hein, il a été... D'accord, je note. On va dire le Hijaz, hein, même si je ne sais pas si ça existe à cette époque-là. Mais bon, il se dirige dans la direction que Dieu veut, en fait. Parce que c'est Dieu qui est en train de diriger ses pas. Puis à un moment donné, il s'arrête. Et il dit à son épouse, je te laisse ici. Imaginez, hein, je te laisse ici. Bon, son épouse, elle est inquiète, bien sûr, on peut comprendre. Et elle dit, mais est-ce que ça vient de Dieu? Ça vient de toi? Et elle dit, non, c'est un ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et son épouse dit, pars alors, c'est bon. Alors ça, c'est fort hein, comme moment en vérité. Je vous explique pourquoi. Pour ceux qui ont fait le Hajj ou la Umrah, il fait chaud, hein, on est d'accord. Hein. Il fait peut-être 50 degrés à l'ombre, même la clim, ça ne nous suffit pas. Là, il n'y a pas d'ombre, c'est du soleil, c'est le désert, c'est le sable, il n'y a rien. Avec un bébé en plus, imaginez, il n'y a pas beaucoup d'eau non plus, hein. Il n'y a pas de source d'eau quoi. Donc je ne sais pas moi, combien de temps on peut vivre comme ça. Surtout un bébé, je ne pense pas qu'il va faire plus que quelques heures, hein, réellement. Et donc, donc là il faut tirer son chapeau par rapport à toute cette confiance de Hajar envers Allah subhanahu wa ta'ala, envers la prophétie d'Ibrahim alayhi salam. C'est pas de la rigolade, hein. C'est facile à dire, mais quand on s'arrête sur ces petits détails-là, c'est-à-dire que mon espérance de vie est de quelques heures, et je l'assume totalement parce que ça vient de Dieu, c'est ça la foi, réel. Hein, c'est pas des slogans, non, c'est ça la foi. Là, on n'est pas dans des slogans, là on est dans le haqq, dans la vérité de la foi. C'est pas pareil. Bref, bien entendu, son mari part, il invoque Allah, tout ça on le trouve dans le Coran en vérité, hein, en détail. Et là, Hajar, bien sûr, inquiète, quand elle aura plus d'eau, va courir entre le mont Safa et Marwa, à la recherche, on parle d'oiseaux qui piqueraient du nez, vous savez, parce que si un oiseau pique du nez, ça veut dire qu'il y a de l'eau en bas, il y a une oasis. Mais elle ne voit rien, donc pas d'oasis, pas d'eau, rien, donc elle est très inquiète, et là, elle va trouver l'enfant avec un ange à côté qui frappe avec le bâton, il y a de l'eau qui sort, l'eau du Zamzam. Dans une autre version, c'est l'enfant qui frappe des pieds, il y a l'eau du Zamzam qui sort, bref, il y a des versions différentes. Et donc là, on a cette fameuse eau du Zamzam qui apparaît. Ça se passe quand? À l'époque de Ibrahim alayhi salam, Ismaïl est petit, et là, qu'est-ce qu'elle fait Hajar? Donc elle met des pierres pour pas que l'eau parte dans tous les sens. Et qui dit eau dit la vie. Donc c'est là que la vie va commencer, et qu'on va petit à petit s'orienter vers une cité qui va s'appeler la Mecque. Et là aussi, j'attire votre attention vers un fait. Bon, j'aimerais pas trop m'attarder dessus, parce que voilà, on est dans une introduction de la Sira et non pas dans un cours de Sira non plus, hein, c'est pas pareil. Mais j'aime bien cette histoire-là, enfin, il y a un angle qui me touche moi particulièrement, c'est qu'il faut qu'on comprenne que l'avenir n'est pas entre nos mains en fait. L'avenir n'est pas entre nos mains. L'islam en Belgique, nous, on est juste des causes, on essaie de faire ce qu'on fait, on doit se soumettre à Dieu, on doit se réformer soi-même, être de bons musulmans et faire ce qu'on appelle l'asbab sans se préoccuper. L'avenir, vous savez, ça se trouve qu'un jour, il y aura Al-Khairiya qui fait 10 km², imaginez, des bureaux avec des étages, avec 1 million d'adhérents, j'en sais rien moi. Et c'est ce qui s'est passé avec Hajar. Imaginez, elle est en train de courir entre le mont Safa et Marwa, toute seule, il n'y a rien, pas un arbre. Est-ce qu'elle pense qu'elle sait qu'en 2014, entre son époque et 2014, il y a des milliards et des trilliards et des billiards de gens qui ont fait cette course en son souvenir? C'est impossible. Vous voyez? Pour vous dire quoi? C'est que le plan d'Allah, subhanahu wa ta'ala, il est comment dire, grandiose et on ne peut pas le calculer en fait. Il nous sort de la tête. C'est pour ça que le musulman, en fait, il doit jouer pleinement son rôle dans l'instant où il se trouve. Je me réforme moi, je deviens un bon croyant, comme il se doit d'être, hein, et ensuite, j'essaie de changer le monde qui m'entoure. Je fais mon maximum et je disparais. Le maximum en étant sincère, bien sûr. Hein.
Et après, tout est entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ce qu'elle a fait, Hajar. C'est vraiment intéressant, hein, franchement. Imaginez-vous, il y a l'eau du Zamzam, vous avez fait la Umrah, vous avez fait le Hajj, c'est incroyable, tous les musulmans qui viennent, toutes les races différentes, tous les pays, toutes les langues, nationalités, et puis tout ça, et on est en train de courir entre Safa et Marwa, et comme a fait Hajar fut un temps. Bon, ça demande de la méditation.